Bienvenue sur la chaîne où je présente un vrai portefeuille et un projet là-bas. Donc, on va faire une petite série analyse express sur les entreprises États-Unis. Aujourd'hui, on va commencer avec Abbott. Bon, vu un petit peu la situation économique et politique en Europe et surtout en France, peut-être il vaut mieux éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, allons voir un petit peu ce qui se passe chez les cowboys. Abbott est un géant mondial de la santé créé en 1888, donc très 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 ancien. Et ce n'est pas une, société comme Sanofi, par exemple, qui va développer, ses produits, des médicaments, des molécules et avoir, le monopole de ça pendant X années. Abbott va se concentrer sur 4 autres secteurs: la nutrition, les diagnostics, dont notamment, par exemple, pour le Covid et des dispositifs médicaux. C'est un peu de la mécanique humaine. Je vous ai mis quelques exemples ici sur le côté et très spécialisé dans, la gestion du diabète avec les équipements, les patchs et cetera. Et au niveau pharmaceutique, ça sera simplement, une grosse pharmacie vendre des génériques. Mais, en fait, avant, il y avait ABBV qui était intégré dans Abbott et elle faisait aussi cette partie, développement de médicaments. Mais il y a eu une scission en 2013, maintenant il y a 2 sociétés distinctes, Abbott Laboratories avec ses 4 segments que vous pouvez voir ici et ABBV qui est indépendant. Regardez cette belle courbe sur l'historique du prix de l'action depuis les 10 dernières années. On est pratiquement à plus de 300%, presque du 310% avec dividendes inclus. Ce qu'on appelle le total return, c'est beaucoup plus facile pour comparer 2 sociétés qui sont sans dividende ou avec dividende. Donc 300, pratiquement 310%. Moi, j'aime beaucoup ces chiffres et ces petits dessins avec une petite montagne à gravir et qui ne descend jamais. Alors le prix actuel cette semaine, elle clôture à 136, dollars. Donc attention, ce sont des dollars. Et alors sur le site investing.com qui analyse, la juste valeur, il estime à une moyenne de 144. Donc en théorie un potentiel aurait haussier de 6%. Donc intéressant à surveiller, c'est pas ouf, ouf, ouf. On verra après tout ce qui est, PER et tout ça à la fin, mais ça peut être intéressant. Donc elle est légèrement sous-évaluée. 28 notations sur cette action, ça veut dire que ça intéresse du monde, ça intéresse les analystes. Donc potentiellement une belle entreprise que tout le monde surveille, en tout cas aux USA. Donc 20 pour l'achat, ils sont très, très chauds pour l'achat, 7 à conserver et juste voilà, un pessimiste qui veut vendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année écoulée par rapport à la dernière prévision? Vous voyez en jaune, l'année aujourd'hui en bleu. Donc on n'est pas si loin de ce qu'avaient prévu, les analystes. À 142, on est à 136 dollars. N'oubliez pas, on est toujours en dollars, on est aux US. Donc potentiellement pour les 12 mois à venir, une fourchette haute à 160, une basse à 120. On reste quand même sur, un beau canal haussier sur la dernière année, même sur les 5 ans, on va voir ça tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Potentiellement un petit 10 pour l'année prochaine, ben moi je prends quoi. Alors j'ai fait ce petit graphique sur TradingView, un site gratuit, vous pouvez aller voir si vous voulez faire des petites analyses, comme ça, c'est très intéressant. Donc sur les 5 dernières années, en bas donc uniquement le prix de l'action, donc le dividende n'est pas inclus. Le faire un graphique avec le dividende inclus, c'est ce que ça peut vous rapporter, voilà, dans le futur, donc c'est intéressant. Par contre, ce que vous allez payer, c'est le prix de l'action actuelle, donc il faut voir un petit peu aussi ce côté-là. Donc là, j'ai enlevé, pardon, le dividende, c'est uniquement le prix de l'action. Donc sur 5 ans, ça reste quand même un canal haussier, même si, vous voyez, le prix croise plusieurs fois, la moyenne mobile à 200 jours, c'est la ligne orange. Alors quand ça coupe, du haut vers le bas, ça peut être un signe que ça va, descendre et vice versa. Donc voilà, il est très, très, très proche de sa moyenne mobile. Vous voyez sur 5 ans, on part à peu près, à 60-65 dollars. Elle est à plus 130, donc ça a pratiquement doublé, c'est intéressant et l'autre, schéma, c'est avec les bandes de Bollinger. Voilà, c'est un petit peu pour voir la volatilité. Bon, sur 5 ans, ça donne pas grand-chose, mais c'est très intéressant, lorsque vous l'achetez pour voir où c'est qu'elle se trouve vraiment le jour J à la minute, quoi.
Donc quand même, un beau canal, haussier, belle, entreprise action, je dirais, pour du très long terme. Parce que voilà, elle, fait quand même des allées et venues autour de la moyenne mobile. Donc on est toujours sur la stratégie très long terme, 10 ans et plus. Alors elle fait partie des dividend kings, ça veut dire qu'elle a augmenté son dividende pendant 50 années consécutives. C'est énorme. Donc vous voyez, le niveau du rendement, si vous regardez en pourcentage 1,73, vous allez dire: «Oui, c'est pas ouf». OK. Mais regardez le prix et regardez la croissance à 10 ans. Elle fait du 10 par an. Donc si vous avez le prix de l'action qui a une forte croissance, le dividende qui a une croissance comme ça 10 par exemple, et la société qui a aussi de la croissance, en fait 10 ans plus tard, vous vous retrouvez avec plus le double du dividende en valeur, donc par exemple presque du 5,6 € ou 6 €. Donc comparativement par rapport à une action que voilà, que tout le monde connaît, Total, si Total verse, un gros dividende, ou du moins un gros pourcentage, je crois elle est actuellement à du 6, mais qu'il y a pas de croissance, pas de rendement, elle peut jouer avec, voilà, du rachat d'actions et cetera pour maintenir ce 6, mais en valeur, une entreprise comme, Abbott par exemple, sur 10, 15 ans, va faire plus de dividendes en cash que Total. Donc c'est très, très intéressant, quoi. Elle a un payout ratio de 30, ça veut dire il y a encore de la marge, donc elle donne un petit peu aux actionnaires, mais surtout elle le garde pour investir et faire de la recherche et développement. Voilà, moi j'aime bien ce type de société où il y a, c'est un peu comme Air Liquide si vous voulez en France, voilà. Il y a, une société solide financièrement, parce que quand on verse un dividende en augmentation depuis 50 ans, ça veut dire quand même que c'est solide. Même si c'est petit, ça donne un bon signe sur la solidité financière de l'entreprise. Donc j'aime bien les entreprises qui ont une croissance, une belle montagne comme ça de du prix de l'action, un petit dividende qui croît aussi, voilà, mais pas énorme non plus pour pas se faire défoncer par l'enfer fiscal dans lequel je suis. J'ai la double peine, français et j'habite en Belgique, les 2 pays les plus taxés d'Europe et pour ne pas dire du monde. Sa santé financière, sa solidité financière, vous voyez, le petit tableau que j'ai mis, ce sont les métriques que j'aime bien suivre, pour, analyser une société. Pour moi, c'est dans les métriques qui m'intéressent. Notamment, regardez le ROE, le rendement des capitaux propres, 31, c'est énorme. La croissance du revenu, du chiffre d'affaires, 6, sur les 5 dernières années, 5,6, c'est exactement ce que je cherche. Une marge brute énorme, 56. Ça veut dire soit elle achète bien ses produits, soit elle vend bien, ou elle a peut-être un avantage concurrentiel. La marge, nette, 32. La dette EBITDA, il y a pas de dette, du 0,5. C'est très, très bas et le petit dividende et évidemment à la fin, le plus important, le cash flow, le flux de trésorerie disponible, hein, puisque bon, la marge nette, ça peut être aussi un petit peu gonflé par des petites, astuces comptables, mais les dollars qu'on a dans la poche, puisque là, c'est dollars ou dans la caisse, ça ne ment pas. Donc pour moi, c'est vraiment très, très, très solide, une belle croissance, un secteur défensif. Regardez ce que la note du site Investing, 4/5. Voilà, c'est juste un petit peu baissé par rapport à sa valeur relative. Ah, j'ai oublié et un PER donc de 17. Elle a vraiment un prix, très, très, très raisonnable par rapport à ses performances. Oui, je garde cette société, cette action dans ma watchlist et même plus. Vous verrez dans 10 jours, je ferai le bilan du mois de septembre. J'espère que dans 10 jours, tout mon portefeuille va pas se casser la gueule, mais peut-être qu'elle sera là, peut-être qu'elle sera là. Et j'en parle déjà depuis ma première vidéo de ma toute jeune, chaîne, hein. Je sais pas, 2 mois à peu près. C'est très intéressant, c'est un secteur défensif, la santé, dont j'aime bien, hein. Ça peut résister quand l'économie, va pas très, très bien, il faut quand même se soigner et bon, elle est aux USA, voilà, je commence à regarder parce que là, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec tout ce qui se passe en Europe, plus particulièrement en France, c'est très, très instable économiquement, politiquement. Non, je sais pas, ça parle beaucoup de taxer à gauche, à droite, voilà.
Ne mettez pas les œufs dans le même panier. Ouais, essayez de varier. Il y a du PEA pour ceux qui peuvent. Moi, je ne peux pas parce que ça existe pas en Belgique. Du petit PEA, du compte-titres. Voilà, un petit peu varier, les sources de revenus et d'investissement. Je pense que c'est plus prudent dans les temps qui courent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, petite cloche, un abonnement si ça vous a plu. Je vous dis encore une fois merci et à la prochaine fois.